bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la météo énergétique de cette semaine, lundi 9 décembre jusqu'au vendredi 13 décembre. Alors ici, on est dans une énergie où on est très proche d'atteindre nos objectifs. Alors on a la nouvelle lune qui rentrera dans le signe du Capricorne le 26 décembre et la pleine lune, donc là, cette semaine, dans le signe des Gémeaux, donc régie par Mercure. Des choses vont se mettre en relief, peut-être en miroir, pour être réglées définitivement. Donc, on verra une énergie de libération. On va libérer certaines choses avant le passage à l'année 2020. Donc on va voir comment fonctionnent ces énergies. Je fais un petit aparté parce qu'on m'a déjà demandé, je ne fais pas de tirage lié au vendredi 13 décembre. Pour moi, c'est tout simplement une croyance populaire. Dans l'histoire, c'est Philippe le Bel qui a organisé la traque et le massacre des Templiers, pensant qu'ils revenaient des croisades et de leur pérégrination avec beaucoup d'argent, sauf qu'il n'a jamais pu capter leur trésor et que tout ça était horriblement inutile. Donc je ne fais pas de tirage lié à ça, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises énergies un vendredi 13, tout simplement pour moi c'est un jour comme un autre. Bien sûr, maintenant on a tous été touchés par les attentats de Paris, donc vendredi 13 est plutôt lié à ça maintenant, mais pour moi il n'y a pas d'énergie spécifique liée à un vendredi 13, tout ça c'est pour moi de la superstition. Donc voilà, il n'y a pas plus de bonnes ou de mauvaises choses qui arrivent un vendredi 13 qu'un jeudi 27 par exemple. Allez, on va regarder les énergies donc de cette semaine. Semaine de pleine lune, semaine de la pleine lune dans le signe des Gémeaux, dernière pleine lune de l'année avant les éclipses. Donc ici, on est dans une vérité spirituelle. On a des choses qui viennent à notre connaissance. Ici, on a, eh bien, j'ai l'impression que ça parle quand même d'éclipses, de nouvelle lune, de pleine lune, de premier quartier, dernier quartier. Donc des choses vont être mises en relief. J'ai l'impression que c'est un bilan de l'année où ici, on va voir les choses de manière plus spirituelle et la vérité va émerger aussi. Donc des vérités vont émerger, on va libérer, comme je le disais, certaines choses. Donc c'est le but de cette pleine lune. Bien sûr, sur Facebook, je vous posterai un article très bien écrit sur les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Et je commencerai, moi, de mon côté, les vidéos signe par signe des énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ici ? Transformation. Les choses sont en train de changer. Il y a une guérison profonde. Ici, ça se passe sur un plan à la fois cellulaire, donc le corps, mais aussi sur les plans subtils, c'est-à-dire des plans qu'on ne voit pas, des plans invisibles. Donc là, il y a bien une transformation. Certaines choses sont en train de se produire, mais en tout cas, prenez une profonde inspiration parce que la guérison va être aussi profonde. Alors, très belles énergies. Il y a vraiment de très belles énergies ici. On va voir maintenant avec cet oracle ce qu'on a. Mais les choses sont en mouvement. Vous devez sûrement le sentir, hein, comme moi. Il y a des choses qui se transforment, qui reviennent à nous pour se guérir définitivement. Alors, on verra bien sûr avec l'oracle d'Anka tout à l'heure ce qu'on a à régler. Alors, ici... Elles sont assez dures à tomber ces cartes. Alors, on a les ancêtres, toujours l'amour de soi.
trouve, on l'a vu hein, quelquefois cette carte. Donc les ancêtres, l'amour de soi, donc peut-être des choses à régler aussi sur le plan de nos vies intérieures. C'est là le message qui me vient. On va voir hein, ce qu'on a avec les ancêtres. Ici, encore les limites. Donc on a eu pour ce week-end, dans la précédente vidéo, il me semble qu'on l'a vu cette carte. Donc là on va prendre l'Améo Deck. Donc vous pouvez aller sur le compte Instagram de Améo Deck, donc comme ça se prononce, A-M-E-O, et Deck comme un deck, donc D-E-C-K. Voilà, c'est une personne qui fait des thèmes astrologiques, donc liés à votre naissance. Donc ici, n'hésitez pas à aller sur son compte, elle poste de très jolies choses. Alors ici, on a la maison 1, la maison du bélier, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Donc par rapport aux ancêtres, ici on a vraiment, j'ai l'impression, une démarcation, vraiment avec ce qu'on a en nous, les racines, et ce qu'on va développer aussi. Ici, on a, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Parce que j'ai pas de retour, je ne vois pas ce que je vous montre en fait, enfin je le vois là, mais je vois pas ce qui se passe à la caméra. Donc ici on a bien les liens, les racines, ce qu'on a en nous, depuis, ce qui nous a été transmis peut-être dans nos gènes et par notre éducation, par ce que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents. Donc il y a vraiment ici les plans, on va dire ancestraux, il y a vraiment quelque chose qui est relié à la terre, donc ce qu'on vient, d'où l'on vient, hein, on vient de la terre, et puis ici ce qu'on va développer nous-mêmes, ce qu'on va mettre en pratique, ce qu'on va aussi transmettre après. Donc là, notre personnalité, on va devoir la développer, on va devoir s'aimer, hein, puisqu'après on a le self-love, donc l'amour de soi, et ici les limites, donc personnalité, individualité, identité. Donc commencer quelque chose aussi par soi-même, ne plus être entravé par nos croyances, par ce que nous ont transmis nos parents. Peut-être aussi les croyances liées au vendredi 13. Et peut-être ça nous enlèvera déjà cette semaine un petit poids sur les épaules. Donc avec l'amour de soi, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi. Alors, elle parle d'elle-même, hein, cette carte, forcément, je ne vais pas non plus développer. Mais qu'est-ce qu'on a en énergie? Communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Ici, on est dans le Gémeaux, Balance, Verseau. On va développer ses idées, on va donner son opinion qui naît de pensée. Donc, on va les mettre en forme, on va prendre la parole, on va être libre, curieux. Alors, on est dans la pleine lune, dans le signe du Gémeaux, ou des Gémeaux, on peut dire les deux. Donc, pleine lune dans le signe des Gémeaux, curiosité, connaissance, amour de soi. Donc, il y a vraiment ici une prise de parole, une transformation, des vérités qui arrivent à nous. Pardon. Alors, les limites. Maison 12, bilan, retraite, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité, foi. On est dans la maison des poissons. Donc ici, on va aussi peut-être fixer des limites. J'avais parlé de limites à dépasser, mais on peut aussi fixer des limites. Voilà, limitation, arrêt, spiritualité, on l'a 2 fois quand même, avec la transformation. Donc là, on peut aussi imposer, alors pas imposer ses idées, mais vraiment imposer ses limites en disant « j'ai compris ton opinion, cependant ce n'est pas moi, ma spiritualité, ce n'est pas ce que je pense ». Et du coup, faire voilà, le bilan calmement. Ça me rappelle une chanson, hein, désolée, mais voilà. Ici, on a quand même ce... Alors, je crois que c'est un tatou qui est dessiné. Donc ici, on fixe les limites. Il y a une barrière de cristal, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression... Alors, soit ce sont des bâtons,
j'ai l'impression que ce sont des bâtons hein, dirigés vers l'extérieur et nous on se protège, mais il y a aussi l'idée de barrière de cristal, je sais pas, je pensais à ça, tout simplement pour éviter les énergies négatives des autres. Donc ici, dans la maison des poissons et des gémeaux, on a quand même la communication qui va se répandre. On est dans l'amour de nous-mêmes, donc on va aussi communiquer des choses et on va mettre des liens pour éviter que les personnes, eh bien, tout simplement, nous polluent. Désolée, je perds ma voix. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Quelle va être? Comment va se dérouler la semaine du 9 au 13 décembre? Hop, on a déjà... Oh, le 10 de denier, c'est plutôt pas mal pour démarrer un tirage, le 10 de denier. Ici, on parle justement des ancêtres, de la transmission, de... on va dire de l'héritage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc de l'héritage, mais aussi de l'abondance au niveau financier, quelque chose qu'on va pouvoir répandre aussi et faire durer dans le temps, puisque le 10 de denier va parler d'un nouveau cycle, un cycle financier porté sur l'abondance. Donc ici, on a vraiment des choses qui vont se développer. On a même tous les... comment dire, tous les aspects qui sont traités, hein. On a la sagesse, on a vraiment l'expérience. Voilà, on a quand même des choses, la fortune, hein, bien sûr, l'opportunité. Donc voilà, il y a des choses qui vont se développer, qui vont... on a des clés, on a le diamant. Donc avec la santé, l'abondance, des pièces de nous-mêmes aussi, parce que sur le plan physique, on va réparer certaines choses. On va vraiment développer sa personnalité. Donc sur le plan physique aussi bien que spirituel, il y a des choses qui vont se mettre en place vraiment pour perdurer. Puisqu'on est dans un nouveau cycle ici. On a la reine d'épée. Donc on va voir, hein, parce que cette énergie toute seule, la reine d'épée, elle peut parler d'intransigeance. On est dans le signe des Gémeaux, donc forcément on va avoir de l'épée qui va apparaître. Donc c'est tout simplement ici la souveraine, celle qui va régner, qui va avoir des pensées logiques, qui va avoir des pensées peut-être un peu tranchantes, mais parce qu'elle a envie que les choses avancent, elle règne, hein, donc forcément elle est en pleine possession de son pouvoir. Alors je vais allumer ce qui ne fait pas très beau aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être mieux. C'est d'ailleurs vraiment mieux même. Donc la reine d'épée, on va l'interroger hein, tout à l'heure. On va voir ce qu'elle nous dit parce que toute seule, ça peut être à la fois très bien, comme ça peut être des énergies qui vont bloquer. C'est-à-dire, voilà, on peut être un petit peu trop intransigeant. Ici, on a le 2 de bâton, donc il y a un choix à faire peut-être qu'on ne sait pas là où on va aller, dans le sens où on a... deux opportunités et on ne sait tout simplement pas laquelle choisir. Donc il y a une dualité, il y a un choix à faire. Pareil, on va l'interroger cette carte. Donc ici, il va falloir faire preuve de logique aussi avec la reine d'épée et le 2 de bâton. Cette logique va nous permettre, donc c'est une logique, on va dire, froide, pas émotionnelle. Hein. C'est pas forcément qu'on est dans l'intransigeance pure, mais ici on ne fait pas appel à l'émotionnel, on ne fait pas appel aux émotions, on fait appel à la logique d'esprit, vraiment pure et simple, parce qu'on a des opportunités qui arrivent et on va avoir besoin, on va devoir faire preuve justement d'un esprit clair, d'un esprit incisif pour pouvoir prendre une décision, parce que là il y a une dualité. Donc, plusieurs opportunités. Alors, eh bien, on a le roi
non, pardon, le cavalier de bâton. Le roi, c'est le ruler, là, voilà, pardon pour mon anglais. Oui, donc on est bien dans le cavalier de bâton. Donc on va parler d'une énergie vraiment très forte. Le cavalier, c'est vraiment celui qui va se déplacer, qui se met en action. Et avec le bâton, on a une énergie vraiment portée sur la volonté, sur les réactions. Le tempérament, donc là on est dans le pouvoir, on est dans la force, on est dans la virilité, le principe masculin actif, hein, le bâton c'est un symbole de pouvoir, c'est un symbole de virilité, donc là on est dans la force brute et on est le projet qu'on a, donc on a fait son choix, on a été aidé par la logique de la reine de bâton. Ici, on a fait un choix, on a fait le choix de se déplacer, de mettre les choses en marche. On n'est plus dans la planification, là on se lance, on est vraiment dans l'action et on va avoir cette énergie jusqu'à la concrétisation de ce projet. Donc vraiment une très belle énergie. Donc là, un projet qui peut être lié aussi à la maison, puisqu'on a le 10 de denier hein, qui est dans le début de tirage. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Eh bien, on a le 10 de coupe, donc une joie vraiment émotionnelle. On est dans le couple, on est dans la famille, on est dans l'amour. Ici, on a vraiment voilà, tout ce qui va être à notre portée de main. On va le saisir en termes d'émotions, en termes de belles énergies émotionnelles. On est avec la coupe dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. Aussi dans la spiritualité, dans la liberté. On est dans l'illumination avec le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une énergie sur le plan supérieur, sur le plan émotionnel. On est dans la spiritualité et dans la spiritualité vraie. On est vraiment dans, comment dire, sans être redondante, parce que là, je m'enflamme avec cette carte. Cette carte me fait plaisir pour vous parce que c'est vraiment une très belle énergie. Donc là, on a une joie. On a quand même 2-10. J'ai limite plus besoin d'interroger la reine d'épée parce que maintenant je sais que vous allez faire preuve de logique. Ici on a le valet de coupe, donc peut-être une nouvelle aussi personne qui arrive dans le contexte. Là on a le contexte expliqué. Donc peut-être ici un Poisson, Cancer, Scorpion, mais c'est en guidance privée hein, que je parle de signes astrologiques avec vraiment certitude, puisque là c'est un tirage général, donc j'englobe tous les signes, tous les ascendants et toutes les lunes dans vos thèmes nataux. Alors, on a avec le valet quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un qui va vous confier quelque chose, qui va vous apporter, voilà, j'ai le projet de faire ma vie avec toi, j'ai, on va dire, l'envie de partager aussi des choses avec toi. On est dans l'émotion, on est dans l'amour, donc là il y a vraiment une joie émotionnel, peut-être avec quelqu'un aussi, quelqu'un qui apporte une certaine fraîcheur au niveau des émotions. Donc soit on va ressentir une fraîcheur parce qu'on est déjà avec quelqu'un, ou alors quelqu'un de nouveau arrive et apporte un vent de fraîcheur dans notre petit cœur. Allez, on va prendre maintenant l'oracle d'Anka, donc je vous laisse regarder un petit peu, vous imprégner de ces énergies. On va passer à l'oracle d'Anka pour savoir quelles vont être les choses à régler aussi cette semaine. Donc je vous invite à aller sous la barre de la vidéo, vous avez le lien pour aller consulter l'Instagram de cette énergéticienne donc, que j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup son travail. Elle dégage aussi des énergies, même à travers ses vidéos Instagram, donc c'est pour ça que je vous encourage, parce que vraiment, même sans acheter quelque chose, et bien sûr vous allez craquer, mais elle dégage déjà des énergies que vous allez absorber, voilà, donc c'est son travail, c'est ce qu'elle fait. Ici, non-droit au bonheur, avec le pardon. Peut-être développer aussi la méthode Ho'oponopono avec le pardon, une énergie de libération. On va libérer certaines choses, on va se transformer, on va imposer des limites aussi pour
pour ne plus être dans des croyances limitantes. C'est vraiment le mot qui me vient parce que on a eu les limites, les frontières. Je vous avais dit dépasser les frontières. Là, je vous dis imposer aussi des limites, hein, d'accord. On a l'amour de soi qui revient avec les pensées, des pensées positives. Donc, accordez-vous le droit au bonheur. Enlevez cette pancarte de fermé. Là, c'est fermé. Non, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous pardonner aussi, d'accorder votre pardon peut-être à certaines personnes. Peut-être que c'est lié justement aux ancêtres, qu'ici vous allez dire ok, j'ai eu cette éducation, très bien, vous m'avez transmis ces croyances, ces savoirs, néanmoins je développe dans ma vie les miennes. J'ai mes propres croyances, j'ai mes propres pensées, donc voilà, je me démarque un petit peu, je vais me, comment dire, me détacher et surtout ne plus être comment dire, régie par ses pensées. Alors, on va aller prendre sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a cette semaine avec l'oracle G. Je cherchais un mot avec les ancêtres, je cherchais le mot brider, voilà. Lâchez la bride un petit peu et imposez vos limites, voilà. Notamment quand on a des personnes qui sont très liées à la tradition et qu'on vit dans une société moderne. Ça peut être aussi des choses qui rentrent en conflit avec les parents. Donc ici, voilà, dire qu'on peut se détacher de ça, voilà, on peut s'accorder le droit au bonheur aussi en n'ayant pas les mêmes croyances traditionnelles que nos parents. Je pense au vendredi 13, à toutes ces transmissions aussi qu'on a. Donc ici, on peut s'accorder le pardon. Voilà, je suis moi, je suis ce que oh là là, j'en perds mes moyens. Je suis ce que je suis. Voilà, je suis un petit peu... pas excitée, hein, c'est pas le mot, mais voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir des énergies très fortes là qui arrivent. Alors, on a une aide surprise, quelque chose qui va nous permettre de nous reposer un petit peu, quelqu'un qui vient nous tendre la main, qui vient nous aider à passer certaines choses, à nous faire comprendre aussi peut-être certaines choses. Donc là, on a une aide qui est reçue. Ça peut être une aide financière, ça peut être un partenariat aussi. Donc, on a les outils. Donc, quelqu'un, peut-être qui va nous tendre la main. Ici, on va pouvoir réparer certaines choses ou reconstruire ou construire quelque chose de nouveau. Donc ici, on va mettre des petits ajustements pour se sentir épanoui. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans notre vie ou qui est déjà là et qui est là pour nous, qui vraiment nous tend la main. Il y a vraiment l'idée d'être soudé avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour. Ici, on va réparer les dernières petites choses, des ajustements qui doivent être faits au niveau du bonheur, puisque là, avec la rose, on a quand même l'épanouissement, donc très belle énergie. Élévation aussi, élévation, épanouissement. Alors, mes cartes commencent à être un petit peu... usagées, on va dire, parce que je les utilise beaucoup. Ça fait un petit moment que je les ai d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous donc cette semaine sur le plan sentimental? Donc, je vous mettrai aussi sur Facebook, Instagram, voilà, l'heure de la pleine lune pour pouvoir tout simplement commencer vos chèques d'abondance. Donc, l'heure de la pleine lune, bien sûr, on attend. Sinon, c'est un petit peu une énergie aveuglante, donc ça risquerait de ne pas être entendu.
Donc, pour faire vos chèques, pour purifier vos pierres, pour poser aussi des intentions. Voilà, on peut faire ses vœux de la pleine lune. Hein. Il n'y a pas que les chèques d'abondance. Et l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est tout simplement les bonnes nouvelles, attirer à soi le positif. Eh bien, on a la carte qui vient de se retourner. Donc, l'été qui parle de profusion, qui parle d'abondance. Voilà, donc laissez l'abondance arriver. Vous allez réparer des choses, recevoir une aide ou être vraiment avec quelqu'un qui est là pour vous. Donc laissez ces petites choses. Je pense ici ce que vous allez réparer, c'est justement le non-droit au bonheur en vous libérant par le pardon. Je vous laisse, voilà, ici avec l'oracle d'Anka, je vous le mets ici, hein, vous zoomerez. Vous ferez une petite capture d'écran et un zoom. De toute façon, vous avez son Instagram sous la vidéo. Ah, intéressant. Ici, on a une transformation. Alors, ça, je vais le laisser là. J'espère que vous le voyez. Je vais plutôt le mettre là. Parce que là, on a des énergies qui sont quand même très, très intéressantes. On a le cobra avec la croix. Donc ici, on comprend que certaines personnes sont médisantes. On va avoir, je pense, un nettoyage assez fort d'ailleurs, parce que ça ne va pas se passer sans turbulence. Hein. La croix, il ne faut pas croire que ça va être quelque chose de soft, ça va être quelque chose qui va être parfois difficile. Je préfère vous prévenir parce que des fois j'entends « Ah oui, il y a une libération ». Oui, ça va être une libération, mais cette libération avec la croix, elle se fait vraiment avec un nettoyage drastique. C'est-à-dire que des fois, ça va peut-être un petit peu piquer. Néanmoins, c'est nécessaire et vital. On a le cobra qui parle de personnes qui sont médisantes, qui sont en mode ou alors des énergies, vous allez recevoir de personnes qui sont tout le temps négatives. On n'a pas la chauve-souris, on n'a pas le rat, néanmoins le cobra, ce sont des personnes qui sont régies par des énergies négatives. Ici, à partir du moment où vous allez vous libérer de ces personnes, quand bien même ça va être un petit peu turbulent, ça ne va pas se faire non plus, voilà, mais on vous dit vous allez réparer et là vous allez avoir droit à l'abondance, au bonheur, puisque vous allez aussi pardonner certaines choses. Vous avez le papillon, qui parle de transformation, qui parle de métamorphose. Donc ici, vous allez vraiment vous métamorphoser vers un épanouissement durable, mais ça va passer quand même sur la libération de personnes négatives, de personnes qui sont vraiment... c'est pas forcément dirigé contre vous, mais je sens que ce sont des personnes qui viennent vers vous et qui vous disent « Oui, tu sais, machine à la cafétéria, etc., etc. » Et vous, ça vous draine, ça vous pompe. Donc, vous allez vous libérer de ces personnes-là. Vous allez prendre la route, hein. Vous allez vous métamorphoser et comprendre. Ça peut être dans la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, mais j'ai envie de dire des soi-disant amis, parce que ces personnes ne vous font pas du bien. Vous allez vous libérer de ça, donc très bien. Ici, période de détachement, de lâcher prise. Ça ne m'évoque pas forcément la saison de l'automne, c'est vraiment ici... on laisse tomber ce qui doit être laissé tomber. On laisse tomber ce qui doit mourir, ce qui ne nous sert plus, ce qui est superflu, inutile. Ici, ce sont des choses mortes qu'on traîne avec soi. Donc, on va se détacher, on va se dépouiller. Et l'automne, c'est le printemps de l'hiver. Donc, on va laisser place aussi à certaines choses, un nouveau cycle aussi qui démarre. Ici, avec l'étoile, j'ai failli la remettre dans le paquet, hein, mais je l'ai prise. Je me suis dit, voilà, elle est tombée avec. L'étoile qui parle de protection. Donc ici, qui parle de vertu aussi. L'étoile, on a les 5 branches, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, on va cultiver les 5 vertus. On va rentrer dans un cercle vraiment vertueux, de réparation, d'entraide aussi. Donc les personnes négatives, on s'en débarrasse tout simplement. Ici, on va pouvoir construire aussi sur le long terme. On va évoluer puisqu'on est dans le 5. Ici, on va passer de grand à moyen à de petit, pardon. Voilà, parce que le petit n'est pas ancré dans mon esprit. De petit à moyen à grand. Donc, on va évoluer. On va aussi parler
peut-être sur le plan familial de déménagement, de faire évoluer ses projets, peut-être un projet immobilier, puisqu'on avait le 10 de denier tout à l'heure. Donc là, on est aussi dans la maison, on est dans l'entrée de la réparation. Donc peut-être se dire, voilà, eh bien, j'ai envie de construire une cheminée. On a un habitat, eh bien chérie, on a comme projet le foyer, la chaleur humaine, la cheminée, ça peut être un bon exemple, des petits travaux de déco, des petites choses à ajuster, mais voilà, il y a quand même l'idée de l'immobilier, peut-être un déménagement aussi, voilà, on a le projet, hein, la cigogne qui est en dessous dans le contexte, donc là, il y a vraiment l'idée de construire quelque chose, de reconstruire, de réparer. Donc ça peut être avec une personne. Sur le plan sentimental, on englobe aussi tout ce qui va être amour, amitié, d'accord, famille. Donc on est dans tout ce qui va être le cœur, hein, tout simplement. Alors, on va passer au message des oracles avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. Je vous laisse faire une petite capture de ce tirage que je trouve absolument magnifique. Voilà, allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Les messages complémentaires avec la triade et l'oracle des miroirs. Avant de passer au message céleste. Allez, quels sont les messages pour vous cette semaine? On a la correspondance, d'accord? Donc on attend peut-être des nouvelles au niveau de la maison, peut-être du projet immobilier. Alors ici on a le miroir magnétique, on a le verdict et la sexualité. Correspondance, miroir magnétique, sexualité, verdict. Donc peut-être ici ça m'évoque fortement des rencontres. Donc peut-être que voilà, vous avez fait une rencontre, qu'il y a eu le côté charnel qui s'est invité. Vous êtes en train de réfléchir, voilà, avec le miroir magnétique, il y avait vraiment la projection à l'autre, pardon. Donc miroir magnétique, vous posez tout simplement la photo, soit de vous-même, soit d'une autre personne. Ici, avec le verdict et la clairvoyance, vous y voyez clair. Peut-être que voilà, il y a eu des échanges, que les choses se sont avancées. Et là, j'ai l'impression que la sexualité a été un test, va être un test pour vous cette semaine. Voilà, vous allez rendre un verdict, vous allez tout simplement échanger, voilà, peut-être dans le bon sens pour cette personne ou dans le sens un peu moins fun pour elle. Ici, il y a vraiment l'idée de rendre un jugement, d'y voir clair. Donc j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être prise à ce niveau-là. Clairvoyance, vous allez y voir clair, vous allez peut-être faire un choix. Peut-être qu'on avait, alors j'essaie de faire de la place, on avait tout à l'heure le 2 de bâton avec le cavalier de bâton, donc peut-être que vous allez aussi décider de vous mettre en action. On avait le cavalier de coupe, non pardon, le valet de coupe qui arrivait avec le 10 de coupe. Donc ici, on a des échanges, de la sexualité, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, on y voit clair par rapport à une personne. Alors... qu'est-ce qu'on a avec la triade? Quelque chose qui va s'inscrire dans la durée avec le sceau. Promesse, pacte, concrétisation. Alors, démarrage, commencement, on a ici un nouveau départ. Donc que ce soit avec quelqu'un déjà dans notre vie ou quelqu'un qui arrive, il y a vraiment... Pardon, je suis désolée, je perds ma voix. On a vraiment l'idée ici que quelqu'un
va mettre en place un projet, peut-être vous, peut-être l'autre personne liée à vous, donc qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive. Pour moi, il y a vraiment l'idée de mettre en place quelque chose. J'ai l'impression que ça peut être aussi, alors si vous êtes en couple, une réinitialisation, c'est-à-dire voilà, on a l'énergie du Capricorne, on va discuter, on va mettre en relief tout ce qui doit être mis en relief, et du coup, on a vraiment l'idée de remettre, on va dire, des sous dans la machine, de remettre du charbon dans la cheminée, enfin du bois ou peu importe. Ici, ça fait 2 fois que je le vois. Tout à l'heure, je l'ai vu dans d'autres decks, mais il m'évoquait rien. Là, on a l'adversaire. Peut-être qu'on guérit aussi d'une influence négative. On avait tout à l'heure le cobra, donc peut-être quelqu'un qui essaie de nous entraver énergétiquement, qui nous draine. On parle de vampire énergétique, de vampire psychique, parce que le vampire boit du sang. Et dans le psychisme, c'est vraiment le sang, c'est l'énergie vitale, le fluide vital, ce qui va irriguer nos organes et nous permettre de bien fonctionner. Donc un vampire psychique, c'est tout simplement celui qui va nous drainer énergétiquement. Ici, on est en train de se libérer de son influence, ça a pris du temps. Tout à l'heure, on avait quand même le cobra avec la libération, avec la croix, donc quelque chose qui ne se fait pas sans difficulté, néanmoins avec le temps, eh bien ça se met en place. L'adversaire peut aussi parler de sexualité, c'est l'énergie du diable, mais le diable n'est pas forcément tout le temps négatif, même si cette carte fait froid dans le dos. Il faut bien comprendre que l'énergie du diable, c'est aussi l'énergie de la passion, l'énergie flamboyante, dans le sens, voilà, avec la sexualité, il y a quand même la sexualité, le diable, c'est l'inverse du pape et de l'étoile. Voilà, il y a vraiment l'idée de mettre un petit peu de... Oui, quand j'ai dit du charbon, c'était limite un lapsus, c'est-à-dire on va remettre là de la puissance au niveau du chakra d'en bas, du chakra sacré. Donc ici, enfin, il y a le cœur, mais il y a aussi la sexualité, hein, le chakra de la sexualité. Donc là, on va remettre des sous dans la machine, j'ai l'impression. On va recommencer quelque chose. Réinitialisation, redémarrage. Alors, je vais quand même prendre une carte sur ce diable pour pas vous laisser avec des messages et vous allez me dire, mais c'est cucu. Non, ce sont tout simplement des énergies. Alors là, on a la richesse, illusion, richesse. Donc, pour moi, il y a aussi, donc il y a à la fois des masques qui tombent, peut-être des croyances limitantes par rapport à certaines personnes. Ici, on va mettre de la passion. Peut-être que c'est quelque chose, pour moi, qui va être soumis à jugement. C'est-à-dire que vous allez faire votre choix, vous allez rendre un verdict. Mais ici, dans tous les cas, vous avez quand même le sceau, l'alpha. Donc un redémarrage, quelque chose qui va s'inscrire quand même dans le temps, un pacte. Donc peut-être avec quelqu'un de tout nouveau, quelqu'un qui est vraiment dans une énergie de passion. Donc attention, pour moi vous allez avoir la clairvoyance hein, sur l'illusion, mais quand cette carte sort, je ne vais pas vous dire que c'est totalement la petite maison dans la prairie. Ici avec l'illusion, faites quand même attention, faites preuve de clairvoyance. Avec l'idée de verdict, il y a l'idée de réflexion quand même, de faire un choix en son âme et conscience, avec toute sa clairvoyance dont on est capable. Mais ici, de toute façon, alors, le diable, c'est aussi une énergie d'argent. Une énergie, voilà, vous avez l'abondance qui arrive. Donc peut-être, il n'y a pas de vil dessein, il n'y a pas de... Comment dire, de basses œuvres, je sens pas vraiment d'énergie négative. Après, on vous dit quand même attention à quelqu'un qui peut avoir cette influence-là sur vous, mais j'ai l'impression que c'est quand même un détachement, quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de nouveau, que vous allez avoir droit au bonheur. Là, vous allez libérer ce non-droit au bonheur, et du coup, vous allez y voir clair, vous allez peut-être avoir plus de passion aussi. Je vous reparle des météores, hein, mais voilà, quand on a des choses liées à la mémoire cellulaire, on a voilà, des choses
qu'on peut libérer en portant des colliers énergétiques, des colliers de soins. Donc voilà, je vous renvoie à son Instagram sous la barre de description de ma vidéo. Allez, on va passer au message céleste si ça vous dit. Donc on range tout ça. Il y a une transformation hein, de toute façon avec la spiritualité. Donc voilà, il y a des choses qui vont être mises en avant pour se régler. Alors là, je vais prendre ce jeu-ci. Alors, quel est le message pour cette semaine? Lundi 9 jusqu'au vendredi 13. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, le message est plutôt clair. Ici, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Innocence. Ah, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Non, là, on a trop de choses. Bon, ben, ça tombera en trio. On les garde. On a le rêveur, archange Métatron, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc de la nouveauté. Ici, on a, commence à être sacrément vieille mes cartes, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, l'adversaire et l'illusion, c'est-à-dire on vous demande, voilà, il va y avoir de nouvelles occasions, néanmoins, prenez le temps de faire preuve de clairvoyance. On avait la clairvoyance ici, on avait l'adversaire, les illusions, la richesse. Donc ici, on avait le 2 de bâton, là on a le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc le 2 d'air, c'est tout simplement deux idées aussi séduisantes l'une que l'autre, ou alors une véritable hésitation. Et du coup, on va devoir faire preuve de clairvoyance, de lâcher aussi la volonté de contrôler les choses et de faire appel à son cœur, à son ressenti, et de se libérer de certaines croyances pour pouvoir prendre les meilleures décisions et attirer vers nous le droit au bonheur, le pardon et l'amour de soi, tout simplement. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. J'ai envie, depuis tout à l'heure, je les vois là sur ma petite table à gauche. Parce que des fois, vous entendez peut-être le son de ma voix qui est vers la droite. J'ai dit la gauche, mais non, la droite. Et en fait, j'ai toutes mes cartes à côté et des fois, je les regarde parce que ça m'aide aussi à me concentrer. J'ai ma petite pierre, ma petite pyramide de fluorite qui m'aide aussi à me concentrer, à faire que les choses soient assez fluides. En tout cas, j'espère pour vous que c'est pas trop chiant. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on avait la reine d'épée tout à l'heure qui nous aidait à faire preuve de logique. Là, on a vraiment la solution qui nous apparaît. Donc on a le 2 d'air, cette pleine lune dans le signe des Gémeaux va nous aider à faire preuve de logique, à résoudre certaines difficultés, à prendre une décision. Donc, très bien. Alors, ici, on va prendre le petit oracle des anges. J'accueille un nouvel oracle d'ailleurs cette semaine. On verra comment je l'utiliserai en vidéo. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité.
Alors un carton avec ce que vous voulez visualiser et apparaître dans votre vie peut aider. Donc peut-être pour, au lieu de faire des bonnes résolutions qu'en général on ne tient jamais, vous pouvez faire un tableau de visualisation qui sera présent toute l'année 2020 et vous épinglez tout simplement ce que vous souhaitez attirer à vous et ça va vous permettre de les rentrer dans votre esprit avec clarté, de ne jamais perdre de vue vos objectifs. Je vous envoie encore une fois à Stéphanie Abellan, donc la créatrice des Médéors d'Anka. Sur son Instagram, elle en parle très bien. Son Facebook est un petit peu moins fourni, voilà, mais son Instagram est vraiment le réseau sur lequel elle va transmettre des énergies. Vous abonner, c'est déjà commencer un soin. Donc voilà, laissez-vous le temps aussi. Hein, peut-être que vous avez besoin de voir pour y croire. Donc je vous invite quand même à avoir cette curiosité. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très vite pour les vidéos de la pleine lune signe par signe. Je vous souhaite un bon week-end, profitez bien de votre dimanche avec chocolat chaud, petit film réconfortant, le plaid. Et voilà, profitez bien de cet instant magique. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!